Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il nous arrive de dire « tel maître, tel chien ». Existe-t-il vraiment un effet miroir entre l'humain et son animal ? Et si l'animal pouvait nous en apprendre plus sur nous-mêmes ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Elie, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, équithérapeute, sophrologue et naturopathe animal. Elle propose un accompagnement holistique pour le couple humain-animal. Bonjour Florence et je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, moi aussi. Je suis ravie de vous rencontrer tous et puis toi aussi bien évidemment pour un sujet qui me tient à cœur. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Y a-t-il un effet miroir entre l'humain et son animal ? Alors effectivement, on rentre dans le vif du sujet direct. Oui, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'effet miroir parce que je l'ai beaucoup observé dans mon cheminement personnel avec du coup mes animaux que tout comme toi je mets entre guillemets. Il y a pas une appartenance, mais en tout cas il y a une résonance vraiment entre eux et nous et il n'y a pas de hasard dans la rencontre en tout cas. Donc oui, il y a un effet miroir et l'effet miroir, il va exister sous différents domaines. C'est-à-dire que je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, des fois il y a des photos qui sont présentées où il y a vraiment aussi, même dans le physique, on a un gars hyper costaud, trapu, et puis on le voit se balader avec un petit bulldog français ou un boxer et on se dit c'est fou cette ressemblance qu'il y a. Donc bon voilà, il peut y avoir cette petite notion de miroir dans le physique et puis après toute la partie vraiment plus où du coup l'animal va pouvoir parfois développer une maladie ou une pathologie qui va être aussi en lien avec ce que son gardien humain vit dans son quotidien, soit quelque chose dont il a conscience, soit quelque chose qui vraiment est complètement dans son inconscient. Et c'est aussi ça qui est un petit peu magique où notre animal peut avoir un vrai un vrai rôle pour aller appuyer et nous montrer quelque chose qui est souffrant chez nous et qu'on pourrait aujourd'hui résoudre en apportant beaucoup d'amour dessus pour que on puisse continuer en fait de se transformer et d'évoluer dans notre vie. Parce que, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que je vois et que j'accompagne les humains et leurs animaux. L'animal est là pour nous faire changer, pour nous faire devenir encore meilleurs que ce que nous sommes et du coup aller penser un peu nos blessures, quoi. Et justement, cet effet miroir peut-il expliquer l'origine de pathologies physiques ou de troubles du comportement vécus par l'animal ? Oui, en plus c'est intéressant parce que tu parles et de la pathologie physique ou d'un trouble du comportement. Donc du coup là ta question elle est pertinente parce que effectivement, ça veut dire qu'on admet déjà le fait qu'il existe un lien très fort entre l'animal et le gardien. Et je vais pas dire que le gardien, c'est-à-dire une seule personne, mais vraiment aussi la famille. D'accord ? C'est une entité générale, il y a une ambiance émotionnelle dans une famille en fait. Même si l'animal peut peut-être avoir un lien plus particulier vers un des membres de la famille, il n'empêche que tout ce qui se vit au sein même de la maison, l'animal le ressent. J'ai des gens aussi des fois qui me disent les chevaux ont de la chance parce qu'au moins eux ils vivent pas à notre contact H24 dans la maison. Mais en fait, c'est pareil. On se déplace de toute façon avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, quand on est à leur contact, c'est pareil. Ils captent directement nos joies, nos peines, nos angoisses, nos peurs. Voilà, c'est juste une énergie qui est contenue à l'intérieur de nous. Et eux, ils fonctionnent sur ce mode de communication de l'énergie, en fait. Donc, oui, ça veut dire que si nous, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas, en nous ou qu'on refuse aussi, d'accord ? Il y a des émotions. La joie est plus facilement facile à accueillir, à accepter que la colère, par exemple, qui est en plus très mal vue et jugée dans notre société. Et donc, effectivement, on va avoir la possibilité d'un animal qui va traduire un trouble du comportement. Et avoir un chien, par exemple, qui va devenir agressif,
Et nous, on comprend pas. On se dit, mais pour quelle raison mon chien réagit comme ça avec autant d'agressivité? Et puis, ça peut aller un petit peu plus loin aussi. C'est-à-dire que l'animal peut aller, si ça dure dans le temps, ça peut finir par effectivement une pathologie qui est ni plus ni moins que la conséquence, là pour le coup très physiologique, d'une émotion dans laquelle le chien baigne quotidiennement, avec un comportement qu'il a traduit. Et par exemple, on sait que on peut amener une grosse production de cortisol dans le corps, et trop de cortisol dans le corps va déclencher des pathologies. Là, on est vraiment dans un processus, du coup, dans une conséquence d'un processus qui est complètement physiologique. Mais tu as raison, le point de départ, il est certainement relié face à une blessure, un traumatisme ou des émotions qu'on n'arrive pas à accueillir, à reconnaître ou à voir, en fait. Et pour te donner un exemple concret, parce que je trouve que c'est toujours comme ça que c'est le plus parlant, je me souviens d'une dame qui était venue me voir justement pour la problématique. Alors, elle m'avait appelée pour des fleurs de Bach. Elle avait entendu parler des fleurs de Bach. Et donc la problématique, c'est mon chien est agressif, vraiment. Enfin, on se balade et attaché, pas attaché, la question était même pas là. C'est vraiment, il y avait toujours cette réaction d'agressivité. Et en fait, si tu veux, tu sais, il mordillait tout le temps. Donc elle me dit, là, quand vous allez venir à la maison, enfin forcément, il va faire ça avec vous aussi, et comme ça, au moins, vous pourrez voir son comportement. Ok. Donc c'est vrai que je suis arrivée à la maison, il était déjà là-dedans. Bon, moi, j'ai fait le choix vraiment j'ai dit bonjour et après, j'ai complètement ignoré, en fait. Donc, même pas je le repoussais ou autre, si tu veux, mais je bougeais. En fait, je changeais de plage. Et puis, au bout de 5 minutes, donc au final, ça a été assez rapide, il est parti se coucher à son panier. Et déjà, elle a été très étonnée parce qu'elle me dit, alors là, elle me dit, ça dure rarement aussi peu de temps. Et là, du coup, c'était chouette. C'était déjà une introduction de, OK, comme moi, j'ai pas le même comportement que vous, face à votre animal, forcément, j'induis aussi une autre réaction et un autre comportement chez lui. Toutefois, il s'est pas arrêté tout de suite de mordre. T'es d'accord avec moi? On a quand même induit un comportement chez lui. Il va falloir l'aider petit à petit dans le temps à faire marche arrière, à déprogrammer un petit peu ça, quoi. Et puis, dans le fil de l'échange, où elle me parle de son chien, à un moment donné, je lui demande aussi, elle, ce qu'elle vit quotidiennement dans sa vie, et elle m'explique vraiment que c'est quelqu'un qui vit beaucoup de difficultés émotionnelles, déjà, qu'elle vit en ce moment beaucoup de conflits, qu'elle fait tout pour éviter le conflit, que c'est très, très compliqué pour elle, le conflit. Donc ça, tu vois, elle est vraiment honnête avec elle-même, elle reconnaît que elle choisit toujours un peu... tu sais, la voie du milieu et la ligne médiane, juste pour éviter d'avoir à s'affirmer, parce que parfois s'affirmer, ça nous amène à devoir nous opposer en fait à l'autre, mais pas forcément à de l'agressivité. Mais on fait souvent ce lien, malheureusement. Et donc on continue de discuter. Elle m'explique aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui est très empathique, qui pense beaucoup aux autres. Elle a déjà vu qu'elle se faisait souvent passer effectivement après. Et puis son dernier point dont elle parle, qui est très présent chez elle, c'est que elle est très mère poule avec ses enfants et qu'elle voit peu ses enfants parce qu'ils sont grands et qu'ils commencent aussi à cheminer dans leur propre vie. Et qu'en fait, elle est beaucoup dans l'attente, quelque part, toujours d'un petit message, d'un petit coup de fil, et que c'est assez souffrant, au final, pour elle. Et ça a été intéressant parce que, du coup, de mettre tout ça en lumière, ça a pu lui montrer à quel point, du coup, dans le comportement de son chien, il était toujours dans la demande d'attention, en venant tout le temps sur elle, à essayer de mordiller, machin, etc. Et elle, elle s'est reconnue tout simplement dans le fait de, ouais, c'est vrai que je suis aussi beaucoup comme ça avec mes enfants. Et puis, cette notion d'agressivité, en fait, elle l'a compris toute seule. C'est que elle m'expliquait qu'en évitant le conflit, du coup, elle avait très peu confiance en elle. Et en fait, le chien ressentait tellement ce manque de confiance en elle et cette insécurité et cette peur du conflit qu'il était juste, pendant les balades, là, pour dire, OK, moi, je suis ton gardien protecteur, il n'y a pas de problème, quoi. Et tout ce qui t'approchera, pouf, ça redégagera en boomerang, il n'y a personne qui te fera du mal. Donc là, ça, c'est une traduction mi-mot à mot, si tu veux, mais c'était sa compréhension, son interprétation, et c'est celle-ci qui est bonne, en fait. Ça aurait pas été celle que moi, j'aurais pu poser.
Et du coup, c'était génial. On a choisi du coup 2 fleurs de bac qui ont été identiques pour elle et identiques pour son chien. Alors que tu vois, les comportements étaient pas les mêmes. Ils étaient même opposés. On avait un chien. Elle a dit, c'est fou quand même. Moi, j'ai 0 confiance en moi. Et lui, il est haut comme 3 pommes et il s'attaque à un malinois ou un terre-neuve. Il en a absolument pas peur. Il a ultra confiance en lui. Alors quand tu creuses, tu vois que c'est encore autre chose. C'est pas juste ça. Mais c'est intéressant de voir que des fois, on se dit on est complètement opposé avec notre animal, alors que non. Derrière, il y a une vraie relation miroir qui se joue, quoi. Et donc, c'est génial parce que derrière, donc, hop, un petit pchit de pulvérisation de fleurs de bac pour chacun. Et puis après, on a fait des petits exercices pour l'aider vraiment dans sa posture. Et puis surtout aussi, lui faire comprendre, c'est-à-dire que là, j'ai utilisé autre chose. J'avais utilisé de l'EFT, qui est une petite méthode qui peut aider sur l'émotionnel. Et puis surtout, d'aller mettre à la place autre chose qui est que elle a confiance en elle, qu'elle est capable de s'affirmer sans agressivité, en fait, et sans forcément créer un conflit. Et que même à l'intérieur du conflit, si elle reste de toute façon branchée sur sa valeur de cœur, qui est quelque chose qu'elle défend à ce moment-là et qui est juste pour elle dans sa trame, dans son identité, eh bien, elle induirait un autre comportement chez son chien, en fait. Et ça a duré 20 minutes, ces petits exercices. Et effectivement, à la fin, déjà, elle était bluffée de voir que son chien avait un autre comportement. Après, on est d'accord, on n'est pas dans quelque chose de magique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a dû répéter tous les jours chez son chien, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Après, il faut poser une action dans la matière, faire un choix et du coup, décider d'un comportement nouveau pour induire quelque chose de nouveau aussi chez l'animal. Voilà, ça c'est un exemple du coup de ce qui peut être en miroir. Et avant de poursuivre, il y a quelque chose qui me vient, je me dis au final, parce que finalement là on parle de l'animal, mais c'est finalement pareil pour nos relations avec les autres. Finalement en fait l'extérieur, soit en fait tu as une vision où tu subis la situation, soit au contraire quand je subis entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile quand tu as la tête dans le guidon, là pour le coup il y a pas de jugement dans ce que je dis, mais soit tu vas subir la situation, soit à un moment donné quand tu auras un peu plus d'espace à l'intérieur de toi finalement, en fait je trouve que c'est une invitation finalement à se poser et à se dire qu'est-ce que ça renvoie en moi. En fait, finalement, l'extérieur t'invite à aller, j'allais dire, investiguer ce qui se passe à l'intérieur finalement, c'est ça ? Ouais, très juste parce que l'animal qui est du coup dans ta vie, ou l'enfant même qui est dans ta vie, et il est là en fait pour te rendre responsable de ce que tu vis. Et c'est en ça où je trouve que il nous accompagne tellement dans ce chemin de guérison de ce qui est blessé au fond de nous, ou dans simplement un désir d'une meilleure connaissance de soi-même, et pas seulement au travers nos schémas qu'on a construits, soit éducationnels, soit pour pouvoir continuer à vivre socialement et à être accepté, socialement parlant. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, la présence de ton animal dans ta vie, en tout cas si tu choisis de mettre de la conscience dessus, va t'amener à reprendre ce qui t'appartient. Et souvent, c'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure avant qu'on démarre ensemble l'enregistrement de ce podcast. Eh bien, on a des guérisons spontanées dans les pathologies de l'animal, juste parce qu'il y a une énorme prise de conscience, en fait, sur la compréhension de ce qui se joue dans la pathologie de l'animal ou dans le trouble du comportement. Et que l'humain, à ce moment-là, récupère vraiment une partie de son pouvoir personnel en disant « Ok, ça y est, j'ai vu ce qu'il y avait là en moi. Du coup, je sais que c'est possible d'aller faire ce chemin-là parce que c'est pas un psychologue et un humain qui me parle avec son mental, qui est en train de me dire « Tiens, ça va pas, c'est blessé en toi. » C'est ton animal qui n'a pas la parole et qui ne fait que traduire par un comportement ou une pathologie. Et on a tellement d'amour pour nos animaux et ils en ont tellement pour nous en retour qu'on peut parfois être prêt à faire ce chemin-là, à partir d'eux, pour eux, et enfin pour nous du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que du coup, tu fais aussi parallèle avec les enfants, parce que très souvent, les enfants, tu vas faire parfois, il y a des choses que tu ne ferais pas forcément pour d'autres personnes, mais parce que c'est ton enfant, en fait, t'es prêt à le faire. Effectivement, c'est la même logique, quoi. Ça veut pas dire que t'aimes moins les autres, mais je pense que c'est une question de lien. Et justement, comme tu le disais, la relation qu'on entretient avec son animal,
finalement peut nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, mais aussi c'est une invitation finalement à évoluer, si je comprends bien par rapport à ce qu'on a pu échanger jusque-là. Complètement, bien sûr. Le but, il est... En fait, qu'est-ce qui t'empêche quand tu es dans ton quotidien et que effectivement ton quotidien te convient pas pour une raison ou une autre, professionnelle, personnelle, familiale, dans ton couple, peu importe, parfois tous les domaines en même temps. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce mal-être et cet inconfort? C'est le refus d'évoluer, de grandir, d'avancer, de changer des croyances, de laisser tomber des schémas que tu as, quels qu'ils soient. Donc à partir du moment où tu as envie d'aller mieux, tu es d'accord avec moi, développement personnel ou pas, même sans aller voir un thérapeute, tu vas devoir faire de nouveaux choix et poser de nouvelles actions. Donc c'est une évolution de toute façon. À partir du moment où tu fais quelque chose de différent, tu obtiens un résultat différent. Point. On n'est pas à savoir si c'est bon, c'est pas bon, mais juste factuellement parlant, on en est là. Donc forcément que oui, ton animal, à ce moment-là, il te pousse par un comportement qui te rend dingue dans ton quotidien, il va t'obliger à aller te questionner là-dessus pour résoudre ce comportement. Donc hop, à un moment donné, ça va t'amener sur toi. Et du coup, tu vas effectivement voir que avec d'autres choix et d'autres postures, il y a un autre résultat. Ou alors une pathologie, une maladie, et tu fais tout ce qu'il faut pourtant. Tu vas chez le vétérinaire, tu donnes les traitements dont il y a besoin. Parfois même, tu vas voir un naturopathe animalier parce que tu te dis j'aimerais le soigner autrement. Ok, mais même moi, en tant que naturopathe animalier, aujourd'hui, ma posture, elle est de trouver la cause. Donc la cause, même si ce qu'on disait au début, même si ton animal il est allergique au poulet, ok, pourquoi ton animal il est allergique au poulet en fait? Voilà, ça dit quoi l'allergie pour cet animal? Et du coup, ça dit quoi chez toi? Est-ce que ça fait quelque part écho ou non? Donc oui, en fait, à partir du moment où tu choisis de mettre de la conscience et que tu poses ta conscience sur l'amour que tu ressens pour ton animal et l'amour que tu reçois de lui, ça te donne cette envie de continuer d'évoluer et de grandir pour sortir de la problématique dans laquelle tu es, soit de comportement, soit de pathologie, pour sortir de cette pathologie et arrêter de souffrir parce que tu vois ton animal souffrir et que ça te met fort dans l'impuissance. C'est terrible. Mais là aussi, c'est intéressant. L'impuissance, c'est quand même une émotion qui est loin d'être simple à appréhender et pour autant, de quoi ça parle derrière, quoi. Voilà. Donc oui, pour moi, clairement, il a sa place pour nous aider à évoluer et à nous transformer dans notre quotidien, quoi. Il nous aide même parfois cette dame dont on parlait tout à l'heure pour le chien, il l'a clairement aidée dans cette problématique de manque de confiance qu'elle avait en elle et d'attendre toujours après les autres. En l'occurrence, là, c'était ses enfants. Au travers des exercices que je lui ai demandé de faire avec son chien, elle devait tellement s'affirmer, tellement choisir une autre posture que répéter chaque jour. Mais c'est quoi le meilleur cadeau pour valider en face de toi quand le comportement de l'animal change? Il n'y a pas mieux, en fait. Le thérapeute, il peut dire « Ah oui, ça va mieux. Oui, mais si tu le ressens pas... » Tu vois ce que je veux dire? Là, l'animal, il parle pas, mais tu vois bien qu'il y a un résultat qui est différent. Donc, c'est que forcément, il y a quelque chose qui a changé en toi. Parce que lui, il réagit pas à ce que tu lui racontes de faux dans ta tête. Il réagit que à ta posture, ton énergie, tes émotions. Basta, à rien d'autre, quoi. Ouais, on revient vraiment sur le corps, en fait. C'est ça, c'est tout là. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec effectivement le mental. Et je rebondirais juste par rapport à ce que tu disais. Finalement, dans nos projections, parce que parfois on peut projeter des choses aussi sur l'animal. Et finalement, ça dit quoi? Parce que ça dit certainement aussi quelque chose sur nous. Ouais, complètement, parce que en plus. On l'avait vu beaucoup dans le podcast, pour le coup, avec le cheval. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un animal qui nous aide beaucoup, beaucoup à travailler sur nos projections. Mais du coup, en posant cette question-là, c'est chouette parce que tu amènes les auditeurs à se dire « Ah tiens, la prochaine fois que je vais dire mon chat est jaloux, mon chien est jaloux, ou putain, mais vraiment, il me fait suer pour tel ou tel truc. » Ce sera intéressant. Du coup, l'auditeur pourra peut-être se dire « Bah tiens, ok, est-ce que déjà c'est vraiment de la jalousie? On en parlait aussi tout à l'heure, c'est intéressant. Ou est-ce que je peux me poser la question de, ok, cette émotion de la jalousie, est-ce que déjà elle est existante dans ma vie, moi, dans mes relations ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que je vis comme émotion assez souvent et elle me fait mal?
Ou est-ce qu'au contraire, je la vis, mais je la mets bien sous couvert parce que c'est moche d'être jaloux. Franchement, c'est nul, c'est enfantin. Il y a tellement de jugements posés sur cette émotion-là que non. Moi, je suis jalouse, pas du tout. Enfin, moi, j'ai ultra confiance, tu vois. Et du coup, tu vas avoir un animal qui peut avoir un comportement qui fait que tu projettes ça sur lui. Mais effectivement, lui, il va pas être jaloux. Il va juste amener au final ton attention à... Il veut trouver sa place, il veut prendre sa place, c'est celle-ci et c'est pas une autre, quoi. Voilà. Donc effectivement, après, ça nous fait travailler un petit peu aussi de ce côté-là, quoi. En fait, finalement, c'est vraiment finalement j'allais dire le fil directeur de tout. On revient toujours à cette sphère émotionnelle, en fait, c'est ça. Et comme tu disais, en fait, c'est beaucoup plus facile d'accueillir les émotions entre guillemets dites positives, enfin en tout cas agréables, que les émotions qui sont. Et là, ça a un lien aussi avec les conditionnements finalement de notre société aussi, où il y a effectivement des émotions qui sont mal vues en fait, comme la colère. C'est mal vu d'être en colère. Un enfant qui est en colère, il va être réprimandé par ses parents. Même la tristesse. Pourquoi t'es triste, notamment quand t'es un garçon, hein, parlons-en. Les hommes, c'est pas forcément bien vu de pleurer. Enfin voilà. Donc au final, c'est vraiment, finalement, je me dis, si je résumais un petit peu notre échange, il y a vraiment cette communication entre les deux systèmes nerveux en fait, et cette résonance en fait entre les émotionnels des deux individus en fait. Complètement. C'est exactement par ça que on se connecte. Voilà. Si on doit mettre en dessin un humain et un animal à côté, eh bien effectivement, l'énergie qui circule entre les deux passe par le biais de cette sphère émotionnelle en fait. L'émotion est un mode de communication entre un animal et l'humain. Et souvent, c'est ce que, quand on parle de communication animale aussi, forcément, je peux pas ne pas, quand je fais un bilan de naturopathie, pour un animal, je demande toujours une photo aussi. On a des ressentis. Alors les gens disent non, moi j'ai pas ce don-là, etc. Vraiment, je suis pas la seule à le dire parce que c'est vrai. Il y a pas je crois pas qu'il y ait de don. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inné chez quelqu'un et qui touche à ça tout de suite facilement, mais chacun on va pouvoir le développer. Et puis il y a tellement de formes de communication animale en plus, mais c'est vrai que comment c'est possible à 10 000 kilomètres de ressentir, de voir des images parfois ou de recevoir des mots, des émotions d'un animal qui est pas le nôtre, dont on ne connaît rien et dont on est loin. C'est bien la preuve qu'effectivement, en termes d'énergie, il se passe beaucoup de choses. Donc imagine ton compagnon à quatre pattes qui vit quotidiennement avec toi dans la même sphère qu'est celle de la maison ou même en extérieur en balade. C'est impossible autrement de comprendre que sans cesse, tout ça, ça fonctionne et ça circule au travers l'émotion. L'émotion est juste une énergie. Voilà, c'est tout. Et pour les gens à qui ça parle, tant mieux. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est intéressant juste de regarder comment le corps se traduit l'émotion. Par exemple, rarement, quand tu es joyeux, tu es assis, tombant et repliant sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, tu es dans le mouvement, dans la joie, dans l'ouverture. T'es pareil pour la colère. La colère, elle est jamais traduite par une inhibition. Elle est toujours traduite par des grands gestes, la voix qui porte. Donc il y a une gestuelle qui traduit l'énergie de l'émotion. Oui, c'est très très juste, effectivement. Et quel message aimerais-tu donner à nos auditeurs qui ont des animaux à la maison? Eh bien, que ces animaux, leurs animaux, sont les meilleurs guides, vraiment, qu'ils pourraient avoir dans leur quotidien, qui vont être non jugeants, qui vont pas demander 60 € par semaine. Ils le font bénévolement chaque jour dans le quotidien, d'aller nous montrer ce qui va pas. Mais ils ne montrent pas seulement ce qui ne va pas, parce que ça pourrait être difficile d'avoir tout le temps quelqu'un derrière toi qui te dit ça va pas, ça va pas, ça c'est pas bien, ça il faut aller le travailler. C'est pas que ça. Vraiment, ils pensent des blessures. Et ça, je pense que si ça t'intéresse, ça vaudra le coup de faire un deuxième sujet, un deuxième podcast, parce que je me rends compte qu'ils sont en lien avec 3 blessures principales chez nous. Et en fait, ils nous font rejouer des trames de vie
des vies antérieures pour ceux qui y croient, et puis de manière beaucoup plus terre à terre, tous nos liens qui sont existants et les traumatismes du transgénérationnel. Et en l'occurrence, c'est même si c'est difficile, c'est toujours intéressant d'aller voir à quel point l'animal nous amène sur cette blessure et qui permet, par une pathologie ou même parfois par sa mort, par son départ, de nous faire travailler peut-être le deuil non fait d'un enfant qu'on a eu qui est décédé. Enfin voilà, ça va très très loin dans la guérison de certaines de nos blessures. C'est vraiment et du coup, si j'ai un message principal qui est ma trame, c'est j'aimerais vraiment que cette décennie, dans cette décennie, on puisse lui redonner sa juste place. En fait, il n'est pas thérapeute. Voilà, c'est pas un thérapeute, c'est un guide. Voilà, c'est un vrai guide. Et après, nous, à nous de faire le job et puis de nous nourrir, de nous remplir de cet amour inconditionnel dont ils sont capables et qu'on trouve très peu. Je vais pas dire qu'on le trouve pas, mais qu'on trouve très peu 24 heures sur 24 chez nos humains qui nous environnent. Voilà. Excepté peut-être si on vit à côté d'Ama, j'en sais rien, c'est possible. J'ai pas fait l'expérience, mais en tout cas, moi je l'ai souvent dit et je le dis encore clairement, ils m'ont sauvée. Ils ont même pris la place de parents symboliques, parfois, par moment, dans ma vie, parce que c'était possible pour moi de m'ouvrir à mes animaux dans qui j'étais véritablement. Là, je parle plus de vulnérabilité puisque j'avais un gros ego pour bien me protéger en étant plus jeune. Et en fait, face à un adulte, des fois, c'est difficile, ou un humain, c'est difficile parce qu'on a cette peur justement d'être jugé. Alors qu'avec l'animal, on l'a pas. Et le seul renvoi qu'on a, c'est il te regarde toujours avec des yeux pleins d'amour. C'est-à-dire que même si t'es en colère et que de colère, tu viens de péter toute ta vaisselle, mais tu vas t'asseoir dans le canapé, te mettre à pleurer pour lâcher tout ça, et hop, ils arrivent, et câlin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste dingue, ça. Cette acceptation à 100% dans toutes les dimensions, dont nous, humains, on n'est absolument pas capables. Ouais, c'est très très juste, et c'est vrai que je l'ai vu aussi avec mes propres animaux. Ils m'ont beaucoup aidé à me recentrer sur moi, en fait, à me dire, mais attends, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin pourquoi ils appuient sur tel interrupteur, tu vois. Et finalement, plus je suis attentive à ça, plus je me rends compte que tu crées en plus des sacrées relations, en fait, avec ton animal. C'est exactement ça. C'est là où c'est magique, et c'est intéressant aussi quand t'as quelqu'un qui dit moi j'ai un chat qui en a rien à foutre et qui me calcule pas, quoi. Ok, génial. Ok, bon voilà, tu t'imagines du coup le point de départ qui est extra, quoi. Et à l'inverse, moi j'ai un pot de colle. Je vais parler d'ailleurs de ma maman. C'est très rigolo parce que elle a, mes parents n'avaient plus d'animaux récemment, et maman avait très très envie de chat, et mon papa est un hypersensible, et faire le deuil de ces animaux. Voilà, ça a toujours été quelque chose de très très compliqué, et donc à un moment donné, tu as aussi le droit de faire le choix de te dire c'est tellement difficile émotionnellement pour moi cette trame de vie que je choisis de plus avoir d'animaux pour l'instant, et puis d'avoir le bonheur des animaux des autres, quoi. Et il y a 2 chats forcément qui sont arrivés dans leur jardin, enfin beaucoup même plus que ça, mais ces 2-là, en tout cas, ils ont choisi de rester. Et l'un des 2, qui s'appelle Moustique, c'est un pot de colle, mais limite, tu vois, il va être hyper envahissant, puis il te regarde droit dans les yeux. Enfin, j'adore ces animaux qui cherchent, je les appelle les verbaux, tellement dans leurs yeux, tu pourrais presque lire ce qu'ils sont en train de se dire dans la tête, quoi. Et ça, moi, je trouve ça fantastique. Et ces animaux-là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il lui... Je veux dire, ma maman, elle a une blessure d'abandon qui est sacrément profonde. Et d'ailleurs, je l'ai toujours trouvée, comme je disais, je dis très courageuse, et d'avoir pu vivre la vie qu'elle a vécue avec ces lourds abandons. Voilà, je me dis qu'elle s'en sort vraiment bien. Et en fait, ce chat, il est en train de lui montrer ça, quoi. C'est un vrai pot de colle. Il est hyper craintif. Elle me dit, comme moi, qui sursaute pour un rien, qui a peur de tout. Elle dit, moi, j'ai quand même cette insécurité aussi au fond de moi. En fait, elle voit chez son chat, tu vois, tous les traits de caractère qui sont existants, en fait, chez elle. Et
Et en fait, il est aidant, ce chat, parce qu'il ne voit que par elle. En fait, il la met sur ce piédestal et il lui offre la reconnaissance de qui elle est, cette personne importante que ses parents n'ont pas été en capacité de lui offrir quand elle était petite, ou tu vois, elle a été plutôt inexistante en fait. Et c'est pas facile de grandir en étant inexistant et de ne pas exister. Et ce chat, il la regarde, mais comme si c'était la 7e merveille du monde, quoi. Bah ça répare. On a beau dire ce qu'on veut, c'est une vraie réparation dans le fait de ressentir qu'effectivement on est important pour un être sur cette planète, et puis on se rend compte qu'en fait qu'il y a plein d'autres êtres pour qui on est important en fait. On a juste mis un filtre après. Et voilà en quoi ils peuvent permettre des guérisons sur des blessures profondes en fait, sans avoir besoin de faire 15 ans de psychothérapie. Ouais, il est très très beau ton exemple, et il représente bien effectivement le lien entre l'humain et l'animal. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Si vous l'êtes pas déjà, d'avoir la curiosité d'entrer dans ce monde conscient de la relation entre un animal et son humain, et soi-même du coup, si vous avez des animaux, parce que vraiment c'est tellement réparateur et c'est tellement aidant pour leur redonner justement cette juste place. Ils sont pas juste là en déco ou pour pallier à nos manques, en fait. Il y a une... en fait, pour moi aussi, tu sais, ils nous reconnectent à cette sensibilité qu'on a perdue. Et donc, si on est reconnecté à notre sensibilité, eh bien, on communique mieux et on est plus respectueux avec le vivant. Et du coup, c'est une forme d'éthique pour la planète entière, à mon sens, en fait. Voilà. Donc, je souhaite aux auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont pas encore là-dedans, juste peut-être d'avoir la curiosité de les taper Animal Miroir sur Internet, et puis ils trouveront plein de choses différentes, et ce sera forcément juste ce sur quoi ils tomberont, puisqu'il n'existe pas de hasard, ni dans les rencontres animales, ni dans le reste. Je n'ai rien à ajouter, je partage totalement ton point de vue. En tout cas, un très très grand merci pour notre échange, et pour les auditeurs, de toute façon, ils trouveront tous les liens Facebook, etc. Enfin, sous le descriptif de ce podcast. Donc un très très grand merci, Florent. Merci pour votre écoute, et puis merci à toi aussi, Sophie, parce que ça faisait quelques mois qu'on s'était pas vu, et j'aime bien quand les petites synchronicités arrivent comme ça sur un sujet en particulier. Donc voilà, merci pour ton écoute. Je te le redis, je l'avais déjà dit la première fois, mais j'aime beaucoup comment tu amènes en fait et conduis tes entretiens comme ça sur tes podcasts, parce que c'est pertinent, toujours. Voilà, et du coup, ça amène aux auditeurs de comprendre plein de choses, et tu les guides toi aussi à ta manière, au final, sur une trame de c'est quoi l'animal miroir sur ce sujet-là en tout cas. Donc merci beaucoup à toi. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!